L'UFC 319 célèbre un nouveau champion et sans doute pour un très long moment avec Baba, Antoine Simon et Taylor Lapillus pour le débrief de cette UFC 319 plein d'étincelles. On vient d'entendre Dricus du Plessis qui a une certaine lucidité, qui dit « Dès que j'essayais un nouveau move, Khamzat Chimaev avait la solution ». 11 takedowns, sans doute 20 à 22 minutes de contrôle par-dessus l'adversaire, des crucifix et non plus finir. C'est écœurant d'affronter un tel homme. En fait, le mot d'ordre là pour ce combat, c'est le contrôle. Ce nouveau Khamzat Chimaev, que je soupçonnais, c'est pour ça que j'en ai parlé juste avant, il a réussi à manager son énergie, à contrôler son agressivité, vraiment par les positions, par la technique, maintenir son adversaire au sol. Il n'a pas réussi à faire beaucoup de dégâts pendant toute la durée du combat, mais il y a eu tellement de contrôle, il l'a tellement dominé qu'on a l'impression que c'est très physique, mais c'est beaucoup contrôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais en tout cas, c'est très La technique. stat des 20 secondes pour le takedown, Taylor est descendu à 10 ou 12 secondes à chaque round. Ouais, mais même si elle restait à 20 secondes, allez, même si elle était à 31 minutes, c'est quoi, on va monter, soyons fous. Ça aurait été déjà fou. Et il faut noter la constance en fait de ces takedowns, c'est-à-dire qu'on était tout le temps à chaque fois dans les mêmes timings de takedown. Et surtout, je rebondis encore une fois sur ce que disait Baba, c'est que en fait, ce qu'il a fait ce soir, c'est fatigant sans être fatigant. C'est-à-dire que vous remarquerez qu'à aucun moment il y a eu des explosions, à aucun moment il y a eu d'accélération. Il a été sur un rythme quand même qui était très constant. Il a fait très attention à son endurance physique et à son cardio. Donc il a combattu avec sa tête et avec ses armes. Oui, dans ses forces. Donc moi j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là la solution sera, on sait qu'il a tendance parfois à être un peu bancal sur certains camps et sur la gestion de ses camps et de sa carrière en termes d'entraînement, je parle. Donc là moi je me dis que le prochain combattant qui pourra avoir une chance, c'est celui qui se mettra en face d'un Chimaev qui n'aura pas été bon sur son camp d'entraînement. Voilà, qui n'aura pas fait ce qu'il faut et qui arrivera à trouver la solution par rapport à ça. Mais sinon, tant qu'il est comme on l'a vu ce soir, les gars, y a rien à faire. Et puis tout y était, les grands fessiers avec les béquilles. Je ne sais pas si Dricus du Plessis pourra marcher demain. Tu disais, Antoine, ça a marché par paire. Le R1 et le R3 se ressemblent fortement. Le R2 et le R4 aussi. C'est bis repetita. Et puis, dès le début, ces coups sur la tête, on se dit, ah, c'est peut-être à la limite sur l'arrière de la tête. Heureusement, Dricus du Plessis reste dans ce combat grâce à une tête, justement, qui est suffisamment bien placée. Sinon, il prend des coups de coude tout de suite et ça se termine plus rapidement que ça encore. Et puis également grâce à son bagage technique, parce qu'effectivement, il faut avoir le bon réflexe à ce moment-là, quand on est pris en crucifix, de cacher sa tête au bon endroit pour minimiser, on va dire, l'impact des coups. Malgré tout, des coups, il en a pris beaucoup. Et même s'il avait gardé le sourire à la fin du premier et du deuxième, très vite, ce sourire s'est transformé en inquiétude du côté du Plessis. Et encore une fois, la gestion, on revoit les takedowns, franchement c'est fou, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il descend dans les jambes, même s'il rate un takedown, il va enchaîner sur une autre technique, puis une autre technique, et au final ça finit par marcher. Et donc tous ces takedowns l'ont conduit à une amenée au sol. Baba disait pendant le combat, et Taylor l'a dit aussi, mais avec sa lutte en chaîne, il a le cheat code. C'est vrai qu'il y a... Ouais. C'est le boss des boss de fin. Ouais, vraiment, là, quand on a une capacité à lutter en chaîne comme ça, on en a vu, évidemment, on a vu Khabib, on en a vu plein d'autres qui sont capables de le faire. La Chimaev, il a prouvé qu'il était capable de le faire sur 5 reprises. Il n'y a qu'un seul takedown qui est stoppé, c'est dans la 5e reprise. Avant ça, tous ces takedowns sont réussis justement parce qu'il a une capacité à enchaîner des techniques derrière, à reprendre le dos, tirer les jambes, etc. Et ensuite passer en mode contrôle. Donc c'est la culture de l'instant, évidemment, mais on est évidemment plus qu'impressionné par ce qu'il a fait à l'un des meilleurs combattants du monde. Tu as dit, Taylor, bon chance pour les prochains. Dricus du Plessis dit, je reviendrai. Mais quand il va revoir ce combat, où on dit 50-44, mais si on dit 50-40 parce que c'est des juges de boxe, eh ben, bon, c'est pas possible, évidemment, mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, pas grand-chose. Et c'est ça qui est dur, c'est que là, il est battu face à un gars où il n'y a pas de solution. On parle de... C'est pas juste de la lutte en chaîne, c'est la lutte en chaîne. Et encore une fois, j'ai vu beaucoup de lutteurs dans ma carrière, pour le coup, des lutteurs même en MMA et des lutteurs même, des purs lutteurs de niveau olympique. Et c'est pas juste de la lutte là qu'on voit, c'est aussi la qualité des saisies et du pressing de Chimaev.
Parce que pour pouvoir le conserver, il y a la technique de la lutte en chaîne et des takedowns qu'il utilise, mais il y a aussi la pression et la saisie et la qualité de ses saisies qu'il a pour pouvoir garder. Parce que ça, le crucifix qu'il fait où Duplessis n'arrive pas à sortir, enfin, c'est fou. Donc, je pense qu'on n'a pas idée de ce qu'il a dans les mains et de la pression qu'il met à ses adversaires. On fait quoi, messieurs? On tape avec le talon, là, quand on est pris en crucifix comme ça pendant 2 fois 3 minutes, si on doit abandonner? C'est hallucinant. C'est hallucinant. À la fin, on a vu effectivement Dricus du Plessis qui aurait presque pu faire sauter la banque. Et Khamzat Chimaev et DDP l'ont identifié avec une tentative d'étranglement. Mais avez-vous souvenir d'une telle domination sur 5 rounds dans un combat pour le titre depuis ces 5 dernières années, messieurs? Alors, il y a eu quand même, il y a eu par le passé, il y a des combats qui ont été marqués par des gros scorings. Il y a déjà eu des 50-42 à l'UFC, il faut le savoir. 50-42, c'est une énorme domination. Title shot, ça serait intéressant de voir la stat si sur un title shot. Max Holloway l'a fait. Oui, en étant challenger. Si en étant challenger, il y a une telle domination. C'est ce que j'allais dire. Il y a des champions qui ont dominé. Il y a des champions qui l'ont fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en étant challenger, est-ce qu'il y a eu une telle domination? La statistique d'ESPN, pardonnez-moi, j'en perds mon latin, mais pour les challengers invaincus qui affrontent un champion, c'est 1 victoire, 3 défaites. C'est-à-dire qu'il est 9 fois plus fort que la moyenne, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est pour ça que les champions sont les champions et que même quand le champion perd, soit ça va être un KO rapide ou un KO, TKO, t'appelles ça comme tu veux, mais d'avoir une domination sur 5 reprises comme ça, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Je peux penser à Rafael Dos Anjos qui avait battu Anthony Pettis, mais c'était pas du 50-44 comme ça, même s'il a quand même bien dominé. Je peux penser peut-être à un TJ Dillashaw contre Barao, mais c'est un champion intérimaire. Enfin, il y a des choses qui commencent à revenir à l'esprit, mais même en vérité, là, ce qu'il vient de faire, de marquer les esprits de tout le monde, ce qu'il vient de réaliser là, même si on peut trouver des points de comparaison, c'est juste exceptionnel, quoi. Est-ce qu'il peut partir dans des folies et monter de catégorie parce que personne ne va vouloir l'affronter? Est-ce qu'il va prendre son temps à la manière d'un John Jones? Comment vous voyez la catégorie évoluer désormais? Ça, c'est un point, Thomas, et tu fais bien d'en parler, c'est un point qui m'inquiète un peu, parce que Chimaev n'est pas connu pour sa fréquence de combat. Donc j'espère juste qu'il ne va pas bloquer la KT, quoi. C'est-à-dire qu'il va être actif, que ce sera un champion actif et qu'il ne va pas combattre 1 fois par an ou voire plus. Donc c'est le seul point, je dirais, inquiétant. Mais, ce qui nous fait penser, Taylor, si ça se passe bien le 6 septembre pour Nassourdine Imavov, est-ce qu'on peut avoir un Chimaev Imavov fin 2025, début 2026? Écoute, j'espère beaucoup, clairement, j'espère beaucoup. Aujourd'hui, Nassourdine, c'est le plus légitime. Il a clairement fait ce qu'il fallait pour pouvoir être le prochain challenger. Je pense qu'il aurait même déjà dû disputer cette ceinture, pour être très honnête avec toi. Après, je me méfie quand même d'un Rainier de Reader qu'on fasse passer avant, parce que malgré tout, aux États-Unis, on le voit quand même devant Nassourdine. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais on le voit devant Nassourdine sur la méritocratie d'un titre. Donc écoute, moi je pense que Nassourdine est devant. Forcément, si le combat devait se faire contre Chimaev, on sera bien entendu du côté de Nassourdine, qui a des qualités pour pouvoir faire échouer Chimaev. Mais en tout cas, là, ce qu'on a vu ce soir, ça va être un gros combat. On ne sait pas s'ils vont se bousculer au portillon, effectivement. 5 rounds d'anthologie de domination sans parallèle. Avant cela, Baba, on a vu des feux d'artifice avec 2 sublimes finishes. Lerone Murphy, Carlos Prates, même résultat. 2 itérations de coups de coude retournés différents. Un Carlos Prates qui a utilisé cette arme de façon offensive, en avançant sur son adversaire, et un Lerone Murphy qui a utilisé cette arme en contrant un adversaire très agressif qui rentrait sur lui, magnifiquement dans le bon timing. Donc du grand spectacle, c'est ce qu'on aime voir. Et là, on a Lerone Murphy qui va probablement combattre Alex Volkanovski, parce que franchement, avec ce qu'il a fait, je vois pas comment il serait autrement. Antoine, la hype pour Sao Paulo et Sucupira ce soir, également avec la victoire un petit peu plus tôt. Je pense à Karine Silva, c'est du 3/3 pour les Fighting Nerds ce soir. Effectivement, une belle soirée pour eux. Et je vous rappelle, ils ont une grosse soirée début septembre, les Fighting Nerds. J'avais envie de te dire, en vue de la soirée qu'ils vont passer à Paris, c'est pas plus mal pour eux s'ils ont une bonne soirée ce soir.
Parce c'est que, ça, on se dit France-Brésil 98, là, avec l'aide de la Belgique et Lawson Keita, on peut faire 3-0 de nouveau, nous. Écoute, moi j'espère qu'ils vont juste venir voir la Tour Eiffel, quoi. Parce que clairement, voilà ce que je souhaite. J'aimerais beaucoup des victoires forcément de nos combattants francophones. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites en plus entre Caio Borralho et Nassourdine Imavov. Et je t'avoue que voilà, j'ai hâte que Nassour rétablisse un peu le respect qu'il doit y avoir autour de lui avec Borralho. Voilà. Sublime, encore une fois, ce coup de coude retourné avec l'envie pour Carlos Prates d'enchaîner. Il avait perdu en synchrone contre Ian Gary. Une superbe victoire où il a réclamé l'UFC à Rio. Le main event, c'est Charles Oliveira. Et pourquoi pas un co-main event pour lui. Antoine Simon, ton chouchou, Venom, place un knockdown sur The Killer Gorilla, Jared Cannonier. En interview derrière, il a dit « Ah, peut encore mieux faire », c'est-à-dire pourquoi pas un finish pour sa 4e et prochaine sortie à l'UFC. Et quand on voit des performances comme ça, on se dit qu'il en est capable. Si dans le dernier round, voilà, il n'avait pas commis cette petite erreur qui lui a coûté une position au sol qui a duré vraiment très longtemps, bah, il aurait peut-être même pu finir Jared Cannonier dans le 3e round. Donc ce sera peut-être pour la prochaine fois pour Venom Page. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Venom Page, c'est quelqu'un qu'on peut voir évoluer dans 2 catégories de poids. Donc on ne sait jamais où l'attendre. Il peut revenir en 77 ou continuer en moins de 84. Maintenant, quand je vois ce qu'a fait Chimaev, le nouveau champion de cette catégorie, je me dis Venom Page, il n'est pas parti vers un run pour le titre. Alors, il est parti pour un run pour le titre, mais il n'ira pas au bout. Le boss de fin est très compliqué. C'est clairement un os qui sera dur à mâcher là pour Page. Donc écoute, parce que quand on voit ce qu'il a fait à Duplessis, imagine s'il met la main sur Page. Mais regarde, Cannonier a réussi à mettre la main sur Page, regarde comment ça s'est passé. Et Cannonier, c'est pas Chimaev, attention. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, il évolue dans 2 catégories. Il a déjà dit qu'il préférait descendre à 77 kg à l'UFC. Donc je pense qu'après avoir vu le main event, il va redescendre gentiment. Oui. À mon avis, il va reconsidérer la chose après avoir vu le main event. Il aurait pu se poser la question si Duplessis était resté champion. Parce que stylistiquement, il y aurait pu avoir des choses à faire. Mais là, il va pas s'infliger. Non, il va pas s'infliger ce genre de choses. Il y a pas mal de gars qui vont repasser leur code de la route, là, qui vont voir un nouveau sens interdit, qui vont se dire non, t'as vraiment pas le droit d'y aller là. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui vont être engagés pour pouvoir changer de catégorie. Messieurs, un dernier mot sur un autre Tchétchène, c'était leur soirée aussi, c'est Baysangour Chouchourkaev. L'art de s'imposer, peut-être pas, Taylor, complètement la manière. On nous montre Liron Murphy, mais on va voir Baysangour Chouchourkaev pour cette victoire à l'intérieur de la 2e reprise. On va le rappeler quand même, 2 victoires avant la limite en 4 jours. Et ça, c'est absolument insolent. Oui, attends Thomas, c'est ce que j'allais te dire, t'es un peu dur quand même. Il y a 2 finishes en 4 jours. Il a fait 2 pesées, ça, faut pas le louper également, faut souligner. Il a fait 2 pesées réussites. Et puis, en plus de ça, j'ai envie de te dire, il était prévu sur aucun des 2 combats. C'est-à-dire que le mec était littéralement chez lui il y a 15 jours. Il arrive, il prend un short notice pour faire le Contender Series. Il refait un short notice pour faire le combat le samedi. Attends, je pense que là, ce qu'il réussit à faire, quand même, à mon avis, à part taper des 2 mains, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, c'est clair que je crois que c'est la première fois que quelqu'un arrive à changer sa vie comme ça en 10 jours. Aussi radicalement. Comme tu l'as dit, il y a 10 jours, il était prévu sur rien, il s'entraînait simplement. 2 combats, 4 jours, KO, tu es dans le roster de l'UFC et en plus, on te fait directement devenir une star, profiter de la lumière d'une superstar. C'est quelqu'un qui va aller loin et je ne serais pas surpris qu'on le revoie maximum au mois d'octobre, ce combattant. Quelle soirée avec énormément d'enseignements, à se dire que Khamzat Chimaev pourrait être là très très longtemps. Il a 31 ans seulement et l'âge, quand on est en pleine maturité, c'est encore 2-3 ans au plus haut niveau sans problème. Les rendez-vous continuent évidemment avant de vous parler du 6 septembre prochain, la semaine prochaine, à heure de grande écoute, à 13 h parce que c'est à Shanghai, l'UFC entre Zhang et Johnny Walker. Pour le main event, Brian Ortega, Aljamain Sterling, ça c'est une vraie belle affiche. Tiens, le retour de Sergei Pavlovich contre Waldo Cortés Acosta chez les poids lourds. Pour Cyril Gane, il faudra attendre face à Thomas Spinal le 25 octobre prochain à Abu Dhabi. Et évidemment, avant cela, vous avez on en a parlé, un France-Brésil, un France-Belgique contre les Brésiliens. Il était là ce soir, Caio Borralho, comme backup fighter. Il sera bien là au rendez-vous de l'Accor Arena face à Nassourdine Imavov pour pourquoi pas propulser le Français vers un combat
pour le titre des moins de 84 kilos. Mais ce soir, on a un maître incontesté, incontestable. Son nom, c'est Khamzat Chimaev. Antoine Simon, Taylor Lapillus, merci messieurs. Merci à toi Thomas pour cette Merci soirée. Thomas. Waouh, Baba, on vient de vivre sans doute le début d'une longue et grandiose histoire pour Khamzat Chimaev. Non, comme l'a dit Taylor, s'il arrive à rester sérieux dans ses préparations, je pense qu'on va assister, on assiste au début d'une dictature dans cette catégorie-là. Doliprane, Dricus Duplessis, on pense à lui aussi. Bonne nuit.